Que vient-il de se passer à Bielefeld? Les pompiers et des unités spéciales en combinaison de protection ont bouclé toute la zone sur une large étendue. En cause, une poudre blanche suspecte et plusieurs personnes sont désormais placées en quarantaine. La police de la sûreté de l'État est déjà saisie de l'affaire et les médias parlent d'un attentat à la substance toxique visant des responsables politiques de l'AfD. Regardons donc de plus près ce qui s'est passé et pourquoi cette affaire est hautement explosive. Il y a des matins où je me lève en espérant qu'on aura enfin une journée paisible, sans nouveaux drames ni nouvelles alarmantes. On a vraiment besoin d'un répit. Mais malheureusement, ce jour n'est pas encore arrivé. Quand j'ai ouvert les actualités ce matin, j'en suis resté sans voix. Apparemment, une attaque contre des membres de l'AfD a eu lieu hier soir à Bielefeld, ou plutôt dans la petite commune voisine de Bad Salzuflen. Attaque toxique à Bad Salzuflen. La sûreté de l'État mène l'enquête. Dans la nuit du lundi au mardi 3 février, des unités spéciales des pompiers sont intervenues à Bad Salzuflen à cause d'une substance inconnue. L'enquête est désormais entre les mains de la cellule spéciale du commissariat de Bielefeld, responsable des délits à caractère politique. Pendant que la police de Bielefeld restait muette et annonçait qu'elle ne ferait aucune déclaration avant le mardi matin, les rumeurs commençaient déjà à circuler sur Facebook. On parle d'une tentative d'attaque contre une élue de l'AfD. Et une fois de plus, les médias du système, orientés à gauche, relaient cela comme s'il ne s'agissait que d'un vulgaire ragot, une fable inventée de toutes pièces. Pourtant, sur les réseaux sociaux, il existe déjà des vidéos de la politicienne visée, confirmant elle-même les faits depuis l'endroit où elle est placée en quarantaine. Je vous montrerai cette vidéo en détail dans un instant, mais voyons d'abord la suite de l'article. Les pompiers et la police ont été appelés en soirée dans une zone industrielle quasi déserte, où il y a très peu d'habitations. 50 pompiers ont été mobilisés, dont des spécialistes venus de la Ruhr. Le périmètre a été entièrement bouclé. Les secours ont monté une tente de décontamination afin de nettoyer les intervenants exposés à d'éventuelles substances dangereuses. Certains portaient des combinaisons de protection jaune couvrant tout le corps, ainsi que des masques respiratoires. Il n'y a toutefois pas eu d'évacuation des entreprises voisines, même si quelques employés s'y trouvaient encore. Et franchement, à ce stade, toutes les sonnettes d'alarme devraient résonner dans nos têtes. Plus de 50 pompiers et experts en tenue NBC, nucléaire, biologique, chimique, installant une tente de décontamination. C'est du sérieux. Il faut qu'on parle franchement. Ce type de dispositif ne se monte pas pour s'amuser, mais uniquement en cas de soupçon réel de présence de substances dangereuses. D'abord pour protéger les intervenants, et ensuite pour éviter toute propagation de produits nocifs. Les forces d'intervention partent du principe qu'il y avait là quelque chose de réellement dangereux, et les témoignages des victimes ne font que le confirmer. Mais de qui parle-t-on exactement? Il s'agit de Sabine Reinknecht, maître coiffeuse et élue AfD, récemment nommée deuxième adjointe au maire de Bad Salzuflen lors des élections municipales du 6 novembre. Or, selon les vieux partis traditionnels, cette élection aurait été une erreur. Il fallait bien entendu corriger cela au plus vite, et peut-être que l'attaque d'hier soir visait justement à s'assurer qu'un tel accident ne se reproduise plus jamais. Alors accrochez-vous, car ce que va dire la principale intéressée va jeter une lumière totalement nouvelle sur cette affaire. Oui, bonjour, nous sommes ici lors de la séance constitutive du Conseil régional avec Sabine Reinknecht,
Karline Stegetoff et moi, Sébastien Landwehr. Nous avons malheureusement dû interrompre la réunion. Sabine, peux-tu nous dire ce qui s'est passé ? Oui, je suis entré dans notre bureau de groupe et j'ai pris le courrier. J'ouvre une enveloppe, une petite, avec écrit « Communauté d'héritiers » au dos. Je l'ouvre normalement, comme on le fait. Et là, un nuage, de la poudre blanche. Voilà. Et ensuite, des insultes contre mon parti, contre l'AfD. On me dit de dégager à Moscou, et j'en passe. Comme on ne savait pas ce que contenait cette poudre, et comme je suis asthmatique et que j'en ai inhalé, j'ai appelé la police. Et là, toute la machine s'est mise en marche. On attend. Une tente de désinfection a été installée. On a dû garder nos distances. On est en quarantaine. Et on attend qu'ils analysent cette poudre. Si c'est grave, on devra aller dans la tente, enlever nos vêtements et on nous en donnera d'autres. Oui, j'espère qu'on pourra rester ici, dans la tente de quarantaine, et que ça s'arrêtera là. Ils doivent encore analyser la poudre. On attend. Ça prend du temps. Cela fait déjà 2 heures qu'on est ici. Wow! Mais au fond, la vraie question n'est pas ce qui s'est passé hier, mais ce qui se passe si ce genre de choses devient une habitude. À ce moment-là, on ne parle plus d'un cas isolé, mais d'un véritable schéma. Ce qui est en train de se passer en Allemagne. La fréquence croissante des attaques venues de la gauche contre nos infrastructures critiques et contre des élus de l'AfD, ça dépasse l'entendement. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas de quoi était faite cette poudre blanche, mais je souhaite de tout cœur un bon rétablissement à la victime, et j'espère que la substance était inoffensive, sans conséquences pour la santé. Une chose, en revanche, est certaine, il s'agissait d'une attaque ciblée contre une élue de l'AfD, et donc clairement d'une tentative d'intimidation à l'approche des élections. Le message est limpide. Si l'AfD accède au pouvoir, il faudra s'attendre à des attaques potentiellement mortelles. Alors, soyons honnêtes un instant. Peut-on encore parler de démocratie ? Est-ce que cela correspond encore aux principes de notre loi fondamentale ? Les opposants politiques ne doivent plus seulement se taire. On veut désormais qu'ils aient peur. On retombe vraiment dans les heures les plus sombres de l'histoire de l'Allemagne. Et il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme. Si l'intimidation devient une arme politique, si la peur s'impose dans les campagnes électorales, alors ce n'est plus une démocratie. C'est tout simplement criminel et absolument injustifiable. Aujourd'hui, c'est peut-être une élue de l'AfD qui est visée. Demain, ce sera quiconque vote pour le mauvais parti. Et peut-être que la poudre blanche d'hier était inoffensive, mais peut-être qu'à la prochaine attaque, quelqu'un y laissera sa vie. Alors, selon vous, qui se cache derrière cet attentat ? Dites-le moi dans les commentaires et laissez un petit like si vous avez apprécié ce reportage.